Bon, pendant les finales NBA, il y a eu une pub 100% faite à l'IA par VO3 de Google et ça a été vraiment un banger. Un banger. Indiana gonna win, baby! We're in Florida asking people what they put their money on! C'est vraiment une pub qui met la banane dès le départ, c'est what the fuck. On voit que c'est fake. Il y a quand même cette esthétique du faux reportage télé et puis des trucs incroyables qui se passent. Ça matérialise en 2025 ce que l'IA peut permettre déjà de faire. On aurait pu juste se dire waouh, c'est trop cool, ça donne envie de tester, de trouver des manières de travailler ce type de créativité-là avec nos clients. Et la patatras, parce que les médias, le grand public, la communauté LinkedIn, ils ont retenu qu'un truc, c'est qu'on a produit une pub pour 50 fois moins cher que d'habitude. Quand on dit ça n'a coûté que 2000 $, pardon. What, $2,000? Ce petit réal IA qui s'appelle PG Accenturo, effectivement il a fait son truc en 3 jours, il le dit lui-même, il a fait une petite interview en expliquant voilà, ça a été rapide, efficace, je suis trop content, l'avenir demain c'est des productions avec des toutes petites équipes. Il a été payé certes 2000 $, mais pas que. Il a été aussi payé en visibilité. Vraie visibilité, finale NBA, c'est la classe. Quand on dit ça aurait dû coûter 100 000 balles. Pourquoi ça coûterait 100 000 balles? En fait, faut bien comprendre, ce type déjà de pub, tu peux pas vraiment le faire en prise de vue réelle. Et si tu le fais en prise de vue réelle, je pense que ça peut même coûter beaucoup plus que 100 000 €. Tu le fais aujourd'hui dans cette logique de dire, tiens, je vais faire un micro-trottoir avec les supporters d'Indiana et d'OKC. Aujourd'hui, une agence social média américaine en mode alternant, là, 3-4 alternants qui arrivent avec un petit téléphone sur le terrain et qui chopent plein de supporters et qui font un petit montage pêle-mêle en mode bien bourrin ambiance. Alors on n'aurait pas le côté charme de l'IA avec le côté what the fuck, mais concrètement, on serait sur de la prod à 2-3 000 € aussi, en fait. Imaginons que mes deux premiers points soient pas très solides et qu'on les balaye en disant non mais arrête Erwan, vraiment, l'IA, 2000 balles, on fait aujourd'hui des pubs, canon, les boîtes de prod, les agences créa, tout ça, ça dégage. Comment vous pensez que ça va se passer si tout le monde, y compris la petite boîte 3 personnes, a la capacité de faire une pub qui coûtait encore un an ou deux avant 100 à 500 000 €? Saturation des outils créatifs, des belles pubs de ce type d'assets et de toute manière, nécessité d'aller chercher le petit chouïa de créativité supplémentaire qui vous permet de passer au-dessus de tout le monde. Et ce petit truc-là, c'est peut-être ce qui va faire la différence entre un contenu à 2000 $ et un contenu à 100 000. Nous, on sait de quoi on parle, que ce soit les directions com et marketing ou les agences. Je pense qu'il y a suffisamment de maturité et d'expertise pour se dire non, l'IA, on sait que ça va pas être un outil magique. Et vous allez devoir aujourd'hui œuvrer politiquement en interne pour maintenir vos budgets. Soyons hyper exigeants, continuons de prendre quand même la révolution IA avec un enthousiasme, mais soyons très précis dans l'usage des mots et dans l'usage des raccourcis parce que 50 fois moins cher, ça marche pas dans ce cas de figure.